Je pense ce matin, Patrick, à ceux qui nous écoutent, et ça nous revient beaucoup dans les messages qui disent en réalité, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, Et on je va comprends prendre. qu'ils aient du mal à comprendre. Voilà, on a un petit peu de temps, on va essayer de leur donner des clés pour que à la fin de cet entretien, ils comprennent mieux ce qui se passe sur le terrain, d'où vient ce conflit, jusqu'où ça peut aller, comment nous, on peut réagir. Alors d'abord, la guerre, elle a commencé depuis 24 heures. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin? C'est que c'est vraiment à Kiev que ça se passe ce matin? Je crois qu'on va pouvoir parler de la bataille de Kiev ce matin et dans toute la journée. En fait, c'est assez simple. Vous imaginez à chaque fois le scénario du pire et c'est celui-ci qui se réalise. Et on avait beaucoup d'interrogations encore hier soir sur la tactique des Russes. Est-ce qu'ils vont rester autour de la capitale et encercler pour asphyxier, je dirais, le pouvoir, ou est-ce qu'ils vont rentrer, faire une espèce de Grozny bis, comme en Tchétchénie, où ils ont carrément rasé la capitale de la Tchétchénie à coups de bombardement. Alors ça, c'est un scénario catastrophe qu'on a du mal à imaginer, non? Et pourtant, ce matin, il y a des missiles qui tombent sur Kiev. On parle de Mm. missiles, pas juste du mortier, des petits obus ciblés. Non, il Mm. y a des missiles. Alors, le système anti-missile de Kiev a l'air de fonctionner un petit peu, mais il y a déjà 3 blessés graves. Et surtout, et on va peut-être en discuter, mais c'est une guerre qui est quasiment sans image. Donc, c'est assez difficile de savoir où ça tire. Il y a des bilans qui sont donnés côté Mm. ukrainien, mais pour l'instant, les troupes, pour donner vraiment un état à cette heure-ci, les troupes russes sont à une trentaine de kilomètres au nord de Kiev. Elles Dans sont un prêtes à aéroport? intervenir Un dans un aéroport. aéroport militaire, parce que le grand aéroport de Borispol, lui, tient toujours étonnamment. Et il y a, pour moi en tout cas, la crainte aussi d'une première infiltration de Spetsnaz, c'est-à-dire les forces spéciales russes qui vont commencer la guerre des nerfs. On vient d'avoir sur BFM TV le témoignage d'un auditeur qui est à Kiev et qui était mort de peur, qui n'a pas dormi de la nuit, et ça joue sur le moral, et peut-être qu'après, eh bien, on va voir ces scènes de guérilla dans la capitale de Kiev.